Ah, t'as vu là, c'est carré. Justement, alors que l'objectif est rond. Ouais, mais c'est moins carré. Je veux dire, c'est pas plus grand. Parce que l'écran aussi de ton téléphone, les gars. Il est rectangulaire. Ouais, c'est pareil. Non. Non. Ça se trouve, il regarde pas. Ça se trouve, il regarde pas. Ah, parce que moi, je tiens à préciser avant de commencer que je regarde les vidéos de Scotty souvent sur les toilettes. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur Comics et compagnie pour parler du film A Star Is Born qui est sorti en octobre, le 23. Non, pas du tout. Bah si, Ça, non. c'était un Le vendredi 5. le 19. Il est sorti début octobre. Il est sorti début octobre. Le 4 ou le 5. Moi je dirais le 3 octobre. Moi, je crois que c'était le 4 ou le 5. A Star Is Born qui est sorti le 3 octobre 2018. Donc la vidéo sera un peu tard, elle va sortir en janvier. Donc voilà, pour des raisons, je ne sais pas quelles raisons, on l'a pas tourné avant. Parce qu'on est en janvier. Donc ce film a été réalisé par Bradley Cooper qui joue dedans. Et avec Lady Gaga. Donc Lady Gaga elle l'a pas réalisé, elle joue dedans et tout. Et ce film en fait c'était déjà un autre film avant. C'est une comédie musicale, on est d'accord. Deux Ouais, autres il y a films. eu. Je dirais même 3. 3 Il y a eu un premier film qui était pas du tout en comédie musicale. C'était le tout premier film. Ensuite, il y en a eu un avec Judy Garland, il me semble. Ouais. C'était le premier en comédie musicale. Et encore un autre avec Barbara Streisand. Et là, du coup, c'est le quatrième avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Ok, d'accord. Donc du coup, on se retrouve avec Jules et on sait pas qui, mais c'est pas Blandine. Et donc ces deux-là vont aussi donner leur avis sur A Star Is Born parce qu'on a été le voir ensemble et que je me disais que c'était plus rigolo de faire des vidéos avec des gens. Voilà, c'est plus sympathique. Non, vous trouvez pas? Si. Tu sais qu'hier, il m'a lancé des pâtes dans la gueule, des pâtes crues. Attends. Tu lances une pâte crue dans la gueule, J'ai elle se reçu fait là. crue dans la bouche. J'arrive vers elle pour rire, elle rigole et elle lâche un prout. Donc alors, on va vous parler, on va donner notre avis sur A Star Is Born sans donner de spoil ou peut-être juste à la fin. Parce que de toute façon, comme je le dis souvent, on peut pas vraiment dire ce qu'on a pensé d'un film sans évoquer les points les plus importants, donc les spoils. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Mais écoute, Bah, je te laisse l'honneur comme nous on est débutants. De toute façon, on se... Le relais. Oui, bah de toute Un façon, sort de c'est débat. un débat. Ça, c'est un débat. Donc alors, j'ai trouvé d'abord ce film très bien réalisé par Bradley Cooper. Bradley Cooper, de toute façon, c'est un acteur que j'apprécie, que j'ai connu dans Very Bad Trip. Voilà, comme tout le monde, je pense. Parce que c'est le film qu'il a lancé de toute façon. Et en tant que réalisateur, je pensais pas qu'il aurait pu faire quelque chose de vraiment génial et le faire à sa sauce en fait. Et c'est vraiment cool. Et de choisir Lady Gaga pour faire la chanteuse, c'est encore mieux. Même si elle est pas ouf Lady Gaga en soi, mais jouer dans... Lady Gaga, on l'avait déjà vu jouer dans American Horror Story, et très bonne actrice hein, de toute façon, et là dans A Star Is Born, bah, elle était à son naturel, et je la trouve 10 fois plus jolie sans maquillage, et elle joue mais super bien, c'est impressionnant, et aussi quelque chose qui m'a aussi impressionné, c'est que les musiques, alors Shallow, je sais que Bradley, c'est mon pote, hein, je l'appelle Bradley, Brad. Il l'a écrit avec... il a écrit avec Lady Gaga, on est d'accord hein? Ouais. Et En fait- vas-y. Je peux? Vas-y. Ok. Merci, maître. You can do. Non, c'est. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. Non, j'ai vu que. Justement. Bradley Cooper a participé à l'écriture des chansons. Lady Gaga aussi. Le producteur Mark Ronson, je sais pas si vous connaissez. De nom. De nom C'est. aussi. Tu vois la musique Monkey Up. Ah Non, ça, De c'est Bruno Mars. Oui, et ben c'est C'est Mark Mark Ronson qui a fait la musique. D'accord. Et en fait, Mark Ronson c'était le producteur du 5e album de Lady Gaga. Ok. Et du coup de toute sa tournée, tout ça. Lady Gaga, du coup, je pense, l'a appelé justement pour dire je participe à ce film, machin. Est-ce que tu peux m'aider, je pense, tu sais, pour l'écriture, pour tout ça. Lady Gaga écrit les chansons, mais il faut se dire que dans le film, elle est quelqu'un d'autre. Du coup, c'est pas elle en tant que Lady Gaga
qui écrit les paroles, mais du coup, c'est son personnage de Ali qui écrit les paroles. Qui écrit du par- coup, ouais. c'est en pensant au personnage, à tout ça, que les chansons sont venues. Et je Ça, sais c'est plus tellement pourquoi cool. je disais ça. Pour dire, savoir qui avait écrit les Ah chansons. oui, donc les chansons, Mark Ronson, l'équipe du film, du coup, et Lady Gaga et Bradley Cooper aussi. C'est vraiment tous. Je trouve ça juste merveilleux que ce soit le réalisateur et les acteurs Mm. qui mettent leurs pattes pour faire la musique. Ça change d'autres films, quoi. Je pense à La La Land, par exemple. Mais on va pas parler de La La Land aujourd'hui. Non, mais en même temps, Tu l'as pas vu Tu l'as vu ou pas? Mais ça que j'ai vu, mais attends, je suis désolée, mais en même temps, Emma Stone et machin, là, c'est Ryan pas, Gosling. ils sont ni chanteurs, ni paroliers, donc... Bah, Bradley Cooper, il est pas chanteur non plus. Non, mais il a appris à le devenir justement avant le. Le saviez-vous? Et c'est vrai qu'il s'est bien débrouillé. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont être nominés aux Oscars. Ils sont nominés. Ils sont Je sais pas si ils sont nominés encore aux Oscars. Je sais pas si c'est dit encore. Mais déjà, ils ont déjà gagné plein de prix. Ah bah, tu m'étonnes. C'est. Tu m'étonnes. Moi, aux Oscars, si Bradley Cooper il reçoit pas le prix du meilleur acteur, il recevra vraiment celui du meilleur réalisateur. Il reçoit l'un des deux. Je L'un pense des qu'il deux. aura plutôt celui du meilleur réalisateur. Oui, je pense pense. aussi. Après, j'ai trouvé qu'il était super bon dans. Ouais, Oh là là, bon, mais, j'ai trop kiffé. J'ai tellement kiffé. Puis avec sa voix en original, sa voix en rock. Je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, elle est rocailleuse sa voix. Mais le truc, c'est Et que. c'est tellement, mais Ouais, ça fait une voix un peu d'alcoolique, drogué. C'est ça. 50 Pas ans, que. quoi. Quand tu Rockstar. regardes aux C'est États-Unis, une voix cliché un peu. les. Oui. C'est parce que aux États-Unis, tout ce qui est Texas, enfin, son personnage vient d'Arizona. Mm. Tu sais, c'est Texas, tout ça. Et en fait, là-bas aux États-Unis, enfin, dans cette partie des États-Unis, ils articulent pas beaucoup. Et ils parlent vraiment à voix basse et vraiment comme ça. Ah, putain, trop cool. Et si tu remarques bien, genre, et le personnage de son frère et lui, Mm. ils ont vraiment la même voix, Oui. ils parlent de la même manière. Ouais. Du coup, c'est encore mieux. C'est C'est un tellement vrai travail impressionnant. d'acteur. Et ouais, voilà. C'est tellement impressionnant. Et c'est fou en fait de voir que. Parce qu'en soi, c'est une comédie musicale. Donc après, les gens pourraient penser. Moi, je C'est une vois dire comédie film musicale. musical. C'est ouais, en vrai, c'est. Je sais pas si c'est une comédie musicale parce que C'est pas en une- vrai, ils chantent vraiment, enfin, pas si souvent que ça. Hein. Moi, Non. je trouve qu'il y a quand même beaucoup de chansons. Moi, ça me gêne pas personnellement, mais il y a Non. beaucoup de chansons quand même. Il y a dans une comédie musicale, je pense, les chansons on les entend en entier. Puis ils chantent C'est et ils dansent, tu vois. Voilà, après, c'est voulu dans le C'est film, vraiment genre de là, c'est l'interprétation, là, c'est genre des Comme c'est concerts. un film qui tourne autour du. C'est une chanteuse et un chanteur. C'est ouais. ça. Ouais, Il y a des musiques, mais pas non plus à en. ouais, c'est sûr. Mais c'est ça aussi qui est bien. Ouais. C'est qu'il y a des musiques, mais il y en a pas trop. Mm. Et c'est pas des musiques de merde, c'est des musiques qui sont toutes trop bien à écouter. Ouais. Et je pense à celle de la fin. Sans spoil, hein, je spoil pas. Juste à les couper, mais magistralement bien. Trop bien en montage. Ça va trop bien. En fait, elle chante en direct et après ça chante sur du Bradley Cooper, mais sans musique, sans rien en fait. Il chante comme ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais juste c'est trop bien fait quoi. Au niveau des chansons, ils prennent pas la voix préenregistrée. Non, tu sais, c'est pas du playback. Non, Ouais, oui. dans- Ils chantent, C'est vraiment chantent les après pendant deux qu'ils chantent enregistrent. en live Ouais. pendant le truc et ça s'entend. Ouais. Oui, Ça s'entend. Sauf pendant le truc du SNL, Du quoi? du CVL. quand elle est invitée au SNL pour chanter. Au concert. Saturday Night Live. C'est l'émission où Ah, elle est ok. invitée pour Ah, chanter. d'accord, ok. Ah oui, faut ah pas oui, là penser, oui. hein, Oui, oui, oui. Quand je chante sa Pardon. musique, là, Ouais, quand elle Ouais. chante la musique. Là, c'est le seul moment où c'est pas. Mais après, c'est voulu. Où c'est pas. Oui, c'est C'est voulu. voulu de toute façon. Mais sinon, dans tout le film, c'est que du live, que du live, que du live, et ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Et c'est là où ça se différencie beaucoup. C'est triste, mais j'ai encore parlé de La La Land, hein, mais La La Land, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Enfin, il m'a marqué négativement, c'est ça le truc en fait. C'est une comédie musicale de 1. Et de 2, c'est pas un film avec une histoire de ouf, genre c'est juste Ah les non, mais tableaux c'est ça, qui mais sont c'est pour beaux, ça. tu vois. Mais les tableaux, Genre- même les tableaux, ils sont nuls à chier. Non, les tableaux ils Ah non, ils sont sont beaux, il y a nuls. des couleurs, il y a une chorégraphie, il y a un truc de. Tu vois, c'est juste un film histoire de passer le temps, c'est un truc. Comment on appelle Mais ça même pour passer le temps, tu regardes pas quoi. Autant regarder Bob l'éponge, tu passes mieux ton temps quoi. Star is Born.
C'est Jason Bourne. C'est. Tu me casses les bournes. A Star is Born, de quoi ça parle? C'est un chanteur, Jackson Maine, Ouais, c'est ça. chanteur assez célèbre, mais alcoolique. Et en fait, il est en train de vivre un déclin au niveau de sa carrière professionnelle. Carrière professionnelle, c'est évident. Oui, oui. Et un soir, en allant Il est dans un vieux bar, quand même, hein. Il a 50, 60 ans. Non, il a pas 60 ans. Il a mis 50 ans. Mais Il t'as a fumé 50 ans. je On te a regardé le jure. même film ou quoi? Il a 50 ans au moins. Attends, tu parles du personnage ou de l'acteur? Personnage. mais Non, pas non, du non, tout. non, non, Mais non. bien sûr que Il c'est. a non. le même âge que Bradley Cooper, genre. Il est là, dans la quarantaine, mais Et pas Bradley 50 ans. Cooper, il a 50 ans aussi. Bradley Mais Cooper. n'importe quoi. Bradley Cooper. On met des écouteurs. Bradley Cooper. Il est plus vieux. Il a que ça, 43 il a 10 ans de plus. Mais n'importe quoi. Mais si. Mais tu dis ça parce qu'il s'est laissé pousser la barbe et les cheveux, c'est tout. Donc jusqu'à un soir où il rentre dans un bar de travesti. Ouais. Ouais. De drag queen. De drag queen. Drag queen. Ouais. Merci. J'allais dire de travelo, hein. Mais c'est ça de toute façon. Sinon, Le c'est pas- tableau. c'est pas exactement pareil. Et donc ouais, donc il va dans ce bar et il y a le personnage de Lady Gaga, du coup Ali, qui fait une performance de La vie en rose d'Edith Piaf. Et en fait, à partir de ce moment-là, il va trouver qu'elle a un talent de ouf et qu'elle est plutôt bonne. Oui. Et en fait, il va commencer à lui proposer à la sortie. Et ensuite, ils vont parler, il va voir qu'elle a vraiment du talent, qu'elle sait chanter, elle sait écrire également, que c'est une vraie musicienne. On va pas se mentir, elle lui plaît, du coup, il va tout faire pour l'avoir. Enfin, voilà. Et qui va l'amener à ses concerts, tout ça. Et là, il va lui proposer de chanter avec lui. Ce qu'elle va faire, et ça va vraiment. Et c'est à partir de ce moment-là que sa carrière va commencer. Mm. Et que les deux en fait ça va les monter dans leur carrière, sauf que elle va être repérée par un agent qui va lui proposer justement de faire un album solo, tout ça. Et du coup là les chemins des deux vont se séparer, donc Lady Gaga, Ali qui va monter, Bradley Cooper, donc du coup Jackson Maine qui va justement baisser. Mm. Et justement, c'est l'histoire, ça va raconter comment l'histoire d'amour des deux va tenir et comment les deux gèrent justement leur métier artistique. Bradley Cooper, comme on le sait dès le départ qu'il est alcoolique, ça se voit. Il l'a tellement bien abordé Ça se voit dans ce dessus, film. Ouais. Et c'est pas trop. Non. C'est pas abusé comme dans certains films. J'ai pas d'exemple là. Peut-être que j'écrirai un exemple là. Sur mon montage, je m'en souviendrai. Mais il y a beaucoup de films où c'est genre beaucoup trop mis en avant, genre alcoolo et tout. Tandis que là, c'est vraiment des petits trucs qu'il nous faut voir qu'il est alcoolo et tout. Qu'il a des problèmes. Sans forcément forcer. C'est ça aussi qui est bien. C'est que maintenant, on peut faire des films sans forcer sur les trucs, sans pousser sur des détails. Et que ça rend quelque chose de très bien. Et c'est ce qu'il a fait, Bradley Cooper. Comme leur amour, hein. Ali et Jackson, il a pas fait un truc de fou à la Land, hein. On va pas se cacher, hein. Et ça a été super bien. Hein. Je crois que j'ai un problème avec ce film. Hein. J'ai vraiment un problème avec ce film. Ça va aller, Blandine. Tu veux dire quelque chose? Arrête de rire. Non, c'est quand même un. Enfin, moi j'ai trouvé ça drôle. Quoi? Il y a un truc. Je sais pas. Mais c'est parce que c'est. Je sais pas, il y a un truc de gênant, tu vois. Du coup, genre, ça me fait rire un peu. Mais c'est très bien fait, hein. On y croit. En gros, à la fin, Bradley Cooper est invité pour chanter en concert avec Lady Gaga. Enfin, les rôles, bien sûr. Et finalement, lui, il est tellement alcoolique, il est tellement perdu dans sa tête, dans son monde, que du coup, il y va pas. Et il se pend dans son garage. Alors, Vas-y, alors on va dire, on va s'énerver, on va la défoncer. alors, Ok, d'accord. c'est pas du tout bien raconté. Grave, c'est seulement nul. Hein, ne demandez jamais à Bonne de raconter un film, parce qu'elle les vend très mal. Après, on s'étonne pourquoi elle a aimé La La Land. Hein. Moi, je dis ça, mais. Mais oui, mais c'est pas le film de l'année, genre, l'histoire est nulle, mais. On parle de quoi là? On parle de. Ok, on s'en fout d'aller à l'autre. Dernière fois que tu prononces ces 3 mots, ok? Dernière fois. Bon, il faut le raconter.
Jackson a eu beaucoup de problèmes avec son alcool et il a été faire une cure. Alcool, drogue, en plus il est dépressif. Il a été faire une cure, donc il s'est fait soigner et tout, et machin. Donc il a été soigné, il est retourné chez lui avec du coup sa femme Ali. Et en fait Ali va, parce qu'en fait dans le film, Jackson en fait lui met la honte aux Emmy. C'est les Grammy ou les Grammy, les Grammy. Les Grammy Awards. pour les musiques. Il a été récompensé, il a été sur scène, en fait il était bourré et tout, et il s'est pissé dessus, donc ça c'était la honte pour... En fait c'était drôle, en fait quand on regarde le film, Ah non, c'est en fait vraiment en pas drôle. soi, on est tellement bien dans le truc qu'en fait c'est... C'est drôle, mais En fait, c'est pas drôle. C'est Non, drôle, mais c'est- tu on se ris met à la- jaune. on se met à la on se met à la en fait, place, On voilà. se met à la place du personnage d'Ali et là tu dis putain il a pas, enfin il a C'est fait drôle, ça. mais genre. genre C'est c'est ça, un rire il a gênant, fait ça. tu vois, Oui, c'est ça. Et du coup, après ça, du coup, elle se tape la honte, machin, lui va en cure pour essayer de réparer ses erreurs. Il va rentrer chez lui, et en fait, elle, son agent, il va lui dire, genre, à Ali, non, ton mec, c'est un connard, machin, bidule, ça sert à rien, bidule, va pas faire un concert avec lui. Tandis que elle l'a invité à son concert. Donc lui, il dit, ouais, je viens et tout, machin. Sauf qu'entre deux, il va y avoir l'agent de Ali qui va venir voir Jackson et qui lui dit ouais, faut que tu la laisses tranquille, t'es qu'un acolo, de toute façon on sait que tu vas retomber dedans et tout. Tandis que lui, il était sur une plaque de vitre très très fine, ce qui fait qu'il peut tomber dans le vide à tout moment, ce qui fait que ça a fissuré la vitre. Très belle métaphore de ma part, je supprimais le truc un peu. Et du coup, il va retomber dedans. Et en fait, il va pas se bourrer la gueule ou quoi que ce soit. En fait, il va juste s'en vouloir énormément Ouais. par rapport La à ce qu'il avait culpabilité. fait à Ali. Et du coup, il va se pendre. Et aussi parce qu'il sait qu'il va pas réussir à s'arrêter. Aussi, à aller mieux, tu vois. oui. Genre, il sait très bien que ça va aller de moins en moins bien. donc, Oui. Aussi pour ça. Voilà, fin très triste. Et on s'y attend pas du tout. Moi, Non. personnellement, Ah, c'est quand j'ai un vu peu- dans le garage, quand il arrive avec la ceinture, j'avais pas capté qu'il allait se pendre. Ah, mais moi, Vraiment, Non. moi j'étais en mode, attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et quand j'ai vu le corps, j'étais en mode, Non. ok. Je t'avoue que j'ai vu la ceinture, je me suis dit il va pas faire ça. Il va pas faire ça. Non, non, non. Puis ensuite, genre, tu sais, il se rapproche d'un. Je sais pas, tu sais, c'est juste ensuite, tu sais, comme c'est un garage. Il a plein Oui, il d'outils y et a tout. un outil, un marteau, je sais pas Et puis quoi. là, à ce moment-là, genre, il dépose son chapeau et là, tu dis putain, merde. Genre. Ouais, moi j'avais pas compris à ce moment-là. Et puis ce qui est bien, c'est. Enfin, ce qui est bien. C'est ce qui nous laisse aussi dans l'attente, c'est que à ce moment-là, on a un entre-deux où du coup, on repart sur le concert d'Ali, où justement, qui elle attend son mari, puisqu'elle est censée chanter avec lui. Ouais. Et il vient pas, du coup, elle est obligée de chanter toute seule et tout, machin. Mais en même temps, elle demande à ce que quelqu'un aille chez eux, tu vois, pour savoir Ouais. que devient son mari. Et à ce moment-là, en fait, c'est le spectateur qui est apporté, du coup, à la maison. Mm. Et en fait, on voit le garage fermé et tout, ouais, c'est un corps qui pend. Bon, Et ça fait d'après mal. Blandine, c'est très drôle. Non, Donc, c'est pas, faut en rire. c'est pas hilarant, mais genre c'est. C'est super bien fait, tu vois, mais genre. Mais en fait, c'est ma façon, tu vois, de réagir aux choses. Genre, moi, je Oui. pleure pas dans ces cas-là, moi, ça me fait rire. Tu vois, genre, c'est Bon, comme un d'accord. enterrement, C'est gênant, en fait, c'est tellement gênant que tu sais pas comment gérer l'émotion et t'as des gens comme moi qui rient. Rien nerve. Ce que j'ai pensé du film, très bien. Merci Blandine. Non, en vrai, c'est un très bon film. Très bien réalisé, très bien chanté, très bien. Les acteurs jouent très bien. Bradley Cooper est un bon acteur, hein, sans plus. Lady Gaga, qui n'est absolument pas actrice quand même de base, Ouais. bien Mm. qu'elle ait déjà fait du cinéma, est quand même assez époustouflante. En plus, elle chante super bien, donc je sais pas, en fait c'est hyper gênant de parler comme ça des choses de la vie. Et je voulais dire un truc en plus, mais du coup j'ai oublié parce que là tu m'as pris de court, tu m'as dit Blandine comment ça? Nick, t'as l'air Scotty. Je panique. J'ai trouvé ce film très bien réalisé. Bradley Cooper, il me semble que c'est son premier film qu'il réalise. Il me semble qu'il avait, je suis pas très sûr, je vais écrire là quelque part, peut-être sur la tête de Blandine, si c'est vrai ou faux, mais il me semble qu'il a coproduit un des films des Very Bad Trip. Je suis pas sûr.
Mais après, produit, c'est pas la même chose que réalisé, Non. donc je sais pas trop. Mais je crois qu'il y a quand même une histoire de réalisation dans Very Bad Trip. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que c'est son vrai film, son vrai premier film qu'il réalise en entier. Voilà, et je trouve que il rentre dans le bain des réalisateurs très bien. Il a fait un plongeon de 5 mètres, 20 sur 20, et c'est magnifique. Oui. Je veux juste dire qu'en fait, finalement, moi, je le préfère en tant que réalisateur qu'en tant qu'acteur. Voilà, je peux continuer. Moi, je sais pas, je sais pas. J'adore en tant qu'acteur, mais réalisateur, il a fait qu'un film. On peut pas se baser sur un film parce que il a fait qu'un type de film. Donc ça se trouve, s'il réalise un film d'horreur, c'est de la merde. Donc on peut pas savoir s'il est meilleur. Enfin, après, toi, tu préfères parce que t'es comme ça, mais toi, t'es Parce bête. que j'aime pas. C'est voilà. Mais sinon très 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 bien réalisé. Bradley Cooper et Lady Gaga, des très bons acteurs. Bradley Cooper, il a eu raison de choisir Lady Gaga. Personnellement, je n'arrive même pas à m'imaginer une autre chanteuse à sa place, ou même encore une actrice normale qui chante. Non, ça aurait Je- pas été Ouais, possible. une chanteuse normale, et c'est vraiment très bien. C'est magnifique, et esthétiquement, c'est beau aussi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il reste dans la simplicité. Je reviens là, c'est qu'il n'y a pas énormément, il y a pas des couleurs dans tous les sens et tout. Et c'est ça qui est bien le cinéma aujourd'hui, c'est qu'en fait tout le monde se pose sur les bases du s'il y a beaucoup d'effets spéciaux, s'il y a beaucoup de couleurs et tout, ça va être trop bien. Tandis que là, il y a pas d'effets spéciaux, on va pas se le cacher, hein. Et il n'y a pas non plus de couleurs énormes. Il y a juste non, il y a des beaux paysages. Il y a des beaux paysages. Après, il y a certaines couleurs, mais je veux dire, c'est pas Avatar, quoi. Voilà. Donc, Oui, non. on peut dire qu'un film comme ça, J'ai pas aimé on peut, Avatar. je ne compare pas avec Pas Avatar. le moment de comparer avec des films. Je- Arrête, Blandine. Ouais, c'est pareil, je compare pas avec Avatar. Avatar, c'est voilà, mais Je on viens s'en de le fout. faire. J'ai dit, je comparais pas. Tu l'as fait quand même avant. Tout ça pour dire que Bradley Cooper est resté dans la simplicité, ce qui fait que ça rend le film encore meilleur. C'est mon tour. Bon bah salut, au revoir. Non, alors moi, ce que j'ai pensé du film, franchement, c'est une grosse claque. De base, je voulais le voir seulement parce que Lady Gaga était dedans. Oui, c'est vrai. Tu nous as bien. Mais franchement, je regrette pas. Et c'est pas en tant que juste fan de l'artiste. J'ai vraiment trouvé le film exceptionnel. Qui apportait beaucoup en fait à l'univers des musiciens et des artistes. Parce qu'on voit vraiment l'envers du décor. C'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé l'histoire. Les gens peuvent dire c'est cucu, mais Faut pas- même le mec le plus macho va pleurer devant ce film. Franchement, il est pas du tout. Non, il est pas du tout Non. cucu. C'est ça qui est bien. Et ça, justement, Il est ça, hyper réaliste, ça pourrait ouais. être cucu. Ça pourrait être vraiment. Ça pourrait. Quand tu regardes le synopsis de base, tu te dis Mm. ah, Ouais. mais non. Et les chansons sont super bien. Ils ont vraiment fait un effort vraiment sur tout. Je reviens à l'esthétisme dont tu parlais aussi. Genre, c'est simple, mais ça marche tellement. La lumière est tellement belle. Les comédiens géniaux. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que les chansons sont en live, ce qui renforce encore le truc. Mm. L'émotion est là, tout est là en fait. C'est vraiment. C'est un truc à rajouter? C'est parti. En tout cas, nous, on a terminé. On vous invite, si vous avez vu le film, à dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, de dire aussi ce que vous en avez. Enfin, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Pourquoi cette personne. moi? Parce que toi, c'est pas crédible. Non, en vrai, si vous n'êtes pas d'accord non plus avec moi ou Jules ou Blandine,
Dites-le dans les commentaires, voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne YouTube. Ils n'en ont aucune, donc juste à la mienne. Si, du coup. j'en ai une. Ah non, il en a une. T'en as une? Moi aussi j'en ai une, mais, Bah oui, mais c'est pas. Comme je suis abonné à Ah toi. bah oui, bah du coup, je mettrai leur chaîne dans le c'est lien. ridicule. vu Donc qu'on ils a sont pas des de abonnés. vidéo. Eh, ta gueule, ok? Merci. On va faire des... Ils vont faire des vidéos sur leur chaîne. Des vidéos de beats. Que des sexes. Sexe de babouin. Tu confonds avec YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications, à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont juste en bas dans la description. Voilà, je suis plus présent sur... Je sais pas, Partout. un peu Parce qu'il est partout, présent partout, je tout suis le présent temps. partout, moi je suis quelqu'un qui me multiplie, voilà. Le don d'ubiquité. Jules, t'es flou. Ça y est. Ton effet, Merde. c'est parce que c'est la mise au point, je me mets tout devant, du coup ça fait la mise au point sur moi. Bah, Regarde. tu mets pas tout. Si je fais ça, ça va faire flou derrière. Mise au point, fils de pute. Au revoir.